Différentes femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Escalier. Je trouve que tu es ingrate et très injuste. Tu ne peux pas refuser que je te déguste tout ce que j'ai dépensé dans tes études. Tu comptais me le rendre ou le payer comment, dis-moi. J'ai tout fait pour la mettre à l'aise, je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour lui prouver combien de fois je l'aime. J'ai toujours été là pour la soutenir quand elle veut. J'ai claqué des billets encore et encore. Je me suis même endetté pour toi, mis à mort. Mais aujourd'hui tu viens me dire que ton corps appartient à Dieu. Je t'ai donné mon argent et des bijoux, maintenant tu refuses de me donner le sexe. Sexe, je n'ai jamais autant donné à une fille. Pour le faire tu peux demander à mes ex. Je pourvois ses besoins, elle me refuse les miens. Quand je veux toucher ses fesses, elle aboie comme un chien. Tu prends mes Gucci, mes Fendi, et tu refuses mon zizi, mon kiki. What? Alors tout ce que tu me donnais c'était pour le sexe. Les petits soins et les cadeaux c'était pour le sexe. Laisse tomber. Mon corps n'a pas de prix, tu peux t'en aller. Ah ouais. Mon corps n'a pas de prix. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer de rompre, je ne donnerai pas. Inventer plein d'arguments, je ne donnerai pas. Mon corps est le temple de Dieu, je ne donnerai pas. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu peux menacer. Nous sommes encore là, sur Radio La Frontière, avec l'émission Entre Femmes, toujours avec Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous. Alda est toujours avec nous. Elle n'est pas encore partie aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du corps de la femme pour des fins publicitaires. Toujours avec Jean-Paul et Alda. Bonsoir à vous, Alda. Oui, bonsoir. Merci d'avoir honoré une fois encore cette invitation. Je vous remercie. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Adonis, bonsoir à tout le monde. Depuis, la voix n'a toujours pas changé. La voix du Burkina n'a toujours pas changé. Alors, je vais vous laisser continuer dans le sujet. Quand même, je suis là, je ne vais pas vous laisser. Je vais vous assister. Elda, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Voilà, un plaisir de vous retrouver encore. Nous parlons aujourd'hui de l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires ou vais-je dire l'exploitation du corps de la femme à des fins publicitaires, justement. Ce que nous remarquons d'ailleurs en société, surtout dans le cadre de la mode, et dernièrement nous avons parlé de la mode, de la femme et de la mode, et pourquoi nous sommes revenus sur ce thème, parce qu'avec ce thème nous avons eu à recevoir une directrice d'une maison de mode récemment qui a également opiné sur ce thème. Nous sommes revenus sur ce thème parce que c'est un thème très vaste, vous voyez, et très important à développer. Il faudrait que chacun apporte ses appréciations là-dessus. Du coup, la première question que je m'avais vous poser, quel est votre avis sur cette thématique? Bon, l'utilisation du corps de la femme à des fins publicitaires. Bon, pour moi, je trouve que c'est bon. Je trouve que ça permet de valoriser la beauté africaine à travers des vêtements que la femme porte et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas bon parce que il y a certaines personnes qui, comment je peux dire, vraiment les mots qui abusent. Voilà, qui abusent du corps de la femme. D'accord. Voilà. Ok, et justement, c'est parlant de, justement, nous voulons parler de ce tabou-là, ici dans ce numéro, parce que nous parlons de la publicité, mais justement, pourquoi remarquons-nous l'exploitation du corps de la femme à des fins publicitaires? Est-ce que ce phénomène-là ne devrait pas être dénoncé? Avez-vous déjà eu vent de cela, Alda, en tant que mannequin et autres? Avez-vous déjà eu vent de cela? Oui, bon, j'ai eu à voir ça comme Futufu, hein, sur les réseaux sociaux où
en direct, tout ça, bon, à la télévision plutôt, tout ça, à la radio. C'est par là j'ai eu certaines informations par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons de la valorisation du corps de la femme. Mais il y en a qui l'exploitent pour des fins publicitaires. Alors, selon vous, comment devrait être la mode de gestion de ces différentes structures qui sont en charge de cela? Je vous remercie. Pour moi, je pense que ces industries devraient tout d'abord savoir que le corps de la femme, il faudrait la respecter à tout prix. Et que le fait de l'exploiter peut être positif comme négatif. Positif comme pour présenter des marques de vêtements, pour montrer la femme dans toute sa splendeur, montrer qu'elle est vraiment indispensable, importante pour la société. Voilà. Et négatif parce que, comme j'ai eu à le dire dans la précédente interview et tout, que la femme qui exhibe son corps est victime de harcèlement sexuel et tout. Donc, il y a certaines personnes, certains stylistes, certaines maisons de mode qui, pour eux, trouvent que le fait d'exhiber, d'utiliser la femme, un peu comme si la femme était un objet à utiliser, c'est un peu comme un mannequin, moi je peux dire, un mannequin en place quelque sorte, voilà. Que le fait qu'elle montre son corps, c'est un peu comme si c'était de l'art en fait. Justement, là j'ai même il y a quelque chose qui me vient à cœur et je vais rapidement te l'exposer. Si tu vois les grandes industries comme tu l'as dit, qui sont reconnues, quand je prends Canal+, MTN Bénin et autres, justement, peut-être ils ont lancé une campagne publicitaire où on vous a choisi comme mannequin. Maintenant, les conditions de profil ne vous convenaient pas, mais le rendement économique à gagner était quand même favorable. Qu'allez-vous faire dans ce cas? Je n'allais pas accepter. Oui, parce que pour moi, le corps, c'est le temple de Dieu, il faut le respecter à tout prix. Il ne faut pas le montrer au monde. Les femmes d'aujourd'hui tiennent compte de cela. Quand on parle du code, on dit que le corps de la femme est le temple de Dieu et tout. Est-ce qu'ils arrivent à tenir cela en compte? Non. Il y a certaines femmes qui arrivent à tenir cela en compte et il y a d'autres non, qui ne voient pas vraiment un problème à exhiber leur corps. Et quel devrait être ce qu'elles devraient faire? Ce qu'elles devraient faire, c'est tout d'abord se respecter, montrer leurs valeurs parce que on dit souvent les parents disent que les filles qui montrent leur corps ou s'habillent mal ne vont pas trouver des hommes qui les aimeront mais qui voudront se marier avec elles parce que on peut dire que elles ont eu à faire des études dans le passé et puis on verra tout ça et bon, certaines familles n'accepteront pas une femme comme ça dans leur famille. Si la famille n'accepte ça, c'est que l'homme, lui, il va accepter parce que les hommes d'aujourd'hui, ils aiment ça. Pas tous. Non, pas tous, merci. Pas tous. C'est de la même manière que toutes les femmes n'aiment pas exposer leur corps et tout. Voilà. Vous savez, en tout cas, je reviendrai pour votre cas. Alda, faites-moi part d'une proposition ou faites-nous part d'une proposition si normalement on devrait exploiter dans de bonnes conditions dans les normes le corps de la femme pour réussir une campagne publicitaire. Parce que l'importance d'abord c'est la réussite de la campagne. Et je pense que c'est en fonction de la réussite, c'est à partir de la réussite qu'on arrive d'abord à exposer le corps de la femme en disant qu'en faisant cela pourrait attirer de la visibilité et tout. Mais voilà que nous dénonçons cela, vous dénoncez cela en quelque sorte. Quelles devraient être les dispositions? Bon, tout d'abord, il faudrait informer surtout les parents, les rassurer du fait que leurs enfants, si par exemple ils devraient venir dans leur agence et tout, seront bien traités, n'auront pas de problème de harcèlement ni de tout ça. Les parents doivent être au courant de tout, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et ensuite, ils devraient aussi élaborer, comme je l'avais dit, un contrat avec chaque mannequin qui devrait respecter les clauses de leur agence, qui est de respecter le corps de la femme, de ne pas aller dénuder la femme et tout. Donc je pense que c'est une certaine façon d'attirer en fait plus de parents et aussi de jeunes qui voudraient bien sûr, qui sont d'avis fait que il ne faudrait pas exhiber leur corps. Mais bon, on peut dire que d'un autre côté, ça peut peut-être repousser d'autres personnes qui pensent que le fait d'exhiber son corps c'est de l'art et tout et que bon,
ça va pas vraiment évoluer et tout encore. D'accord. Alors, faut participer justement à un concours de mannequinat avec l'agence La Nouvelle Académie. Alors, c'est un concours de mannequinat. Et quand on parle d'un concours de mannequinat, c'est en quelque sorte, ça voudrait rejoindre ce dont nous parlons aujourd'hui, sur l'exposition du corps de la femme à des fins publicitaires. Est-ce que cela va dans le sens? Est-ce que le concours auquel vous participez va dans ce sens? Oui. Tout d'abord, ce concours permettra de faire connaître la Nouvelle Académie, surtout permettre à certaines jeunes filles ou garçons de pouvoir réaliser leur rêve d'être mannequin et les propulser à l'interne comme à l'international. C'est surtout ce que notre agence fait. Quelles sont les différentes activités qui marqueront le déroulement de ce concours? Bon, tout d'abord, il y aura un défilé où nous serons habillés par différents stylistes. Il y aura aussi un défilé artistique où nous présenterons différents faits de la société. Nous essaierons de passer un message à la société. Après, nous avons aussi des compositions que nous faisons, écrites, des devoirs que nous faisons, que nous posons des questions, ou on nous pose des questions plutôt sur ce que nous pensons, de la mode, notre perception des choses et tout, voilà. Parce que de base, vous êtes mannequin, c'est ce qui vous a poussé à participer à ce concours? De base, je ne suis pas mannequin. Disons que cette agence m'a permis de réaliser mon rêve d'être mannequin. Vos expériences avec cette agence? Je suis arrivée nouvellement cette année et de ce que j'ai eu à voir depuis le début jusqu'à présent, tout se passe bien et nous travaillons vraiment, nous les mannequins, nous travaillons vraiment. Nous avons des coachs qui nous coachent, qui nous apprennent beaucoup de choses, qui nous montrent la valeur et l'importance de la mode ici et de la valorisation de la mode ici au Bénin. Notre promoteur est vraiment bien avec nous, il nous aide. Quand nous avons des problèmes, nous avons la possibilité d'aller le voir, de parler de ça. Il est ouvert à toute proposition et surtout, quand je parlais de l'exemple où l'agence devait informer les parents, c'est ce que notre agence fait. Il informe au fur et à mesure les parents sur l'évolution de chaque étape. Et les parents sont plus rassurés, ils sont moins réticents à envoyer leurs enfants dans l'agence. Le promoteur de la Nouvelle Académie que nous saluons au passage est justement comment pouvons-nous arriver à participer ou à prendre part à ce concours? Tout d'abord, vous pouvez avoir un avant-goût en venant à l'événement du 10 avril, avoir un avant-goût. Et si vous avez envie de vivre cette aventure avec nous, vous avez la possibilité de venir vous inscrire, de venir peut-être interviewer le promoteur pour avoir plus d'informations sur le sujet. D'accord. Ceux qui voudraient me soutenir, je les exhorte à venir à l'événement et à payer les tickets. Parce que les tickets sont à 5 000, 10 000 et tout. Et ça se fera à Kajeon Majestic et c'est à 19h. Donc, vous aurez la possibilité de voir mon parcours, de voir mes performances sur scène et tout. Bon, nous ne savons pas encore puisque les stylistes sont déjà venus nous recruter chaque mannequin et tout. Donc, on attend le jour là. On attend peut-être une semaine avant ou 2 semaines avant pour les essayages et peut-être vous aurez plus d'informations. De mannequinat, il faut forcément venir en talent. Jean-Paul, tu vas essayer de porter des talents pour qu'on y aille ensemble. On verra bien. Ça me ferait plaisir. Alors, avant de nous quitter, Alda, laissez-nous un contact par lequel ceux qui aimeraient peut-être vous soutenir, acheter vos tickets et autres, pourront vous joindre. Ils peuvent me joindre sur le 96 52 21 72. 96 52 21 72. D'accord, merci. Au mot de la fin? Bon, je ne sais pas trop. Je vous exhorte à venir massivement, je vous exhorte à écouter cette interview et à plus voir l'importance de la valorisation du corps de la femme. Mannequin, Miss Leadership Bénin 2020. Elle était Alda Boni, l'invitée de Jean-Paul Nkolo. Merci de nous avoir suivis. Devant ce micro, je suis Adonis Roulou. Nous saluons au passage Roland Bokossa, le directeur de Radio La Frontière. À jeudi prochain pour un autre numéro. Bye bye. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio.
Communiqué. Une société de la place située à Porto Novo, non loin de la pharmacie Godje, en face de la voie du cinquantenaire, recrute 5 stagiaires en secrétariat informatique, sérigraphie, opérateur, opératrice de saisie. Tâches rémunérées à partir du fin du 2e mois. Pièces à fournir. Photocopie simple de la carte d'identité ou l'EPI ou carte membre. Photocopie de l'acte de naissance. Une demande manuscrite comportant l'adresse complète du postulant. Lieu de dépôt. Département funèbre à côté de l'hôtel 8 janvier. Pour le dépôt, veuillez contacter le 62 82 18 42. Notez bien, résidez dans les parages de Godje, Wando, Tlado, Benkwe, Akonambwe, cet Godje serait un atout.